Lettres de soldats alliés, un podcast proposé en partenariat avec le Mémorial de Caen. La Seconde Guerre mondiale reste le conflit le plus meurtrier que le monde ait connu. En 1945, le bilan de ce cauchemar sera de plus de 60 millions de morts. En 2003, Clément Horvat commence à rassembler des milliers de lettres de soldats. Pour beaucoup d'entre eux, la correspondance avec leurs proches est un trésor inestimable. Le passionné d'histoire en tire un ouvrage, dans lequel il retrace les vies de ces soldats, à travers leurs témoignages, leurs états d'âme, leurs sentiments. Voici quelques-unes de ces tranches de vie. Dans cet épisode, nous vous proposons l'histoire du soldat d'infanterie canadienne, James McPherson. Elle résonne au son des cornemuses de Southampton, à travers le moteur des blindés sur Juno Beach et au cri des jeunesses hitlériennes. L'histoire de James débute en Angleterre le 12 juin 1916. Il descend d'une longue lignée d'officiers et en grandissant, c'est donc tout naturellement qu'il s'engage dans les forces armées canadiennes. En 1940, il part occuper l'Islande avec son régiment d'infanterie et c'est là-bas qu'il sera fait lieutenant. James fait partie des 100 000 soldats de la première armée canadienne. Ces hommes représentent un quart des engagés volontaires canadiens destinés à libérer l'Europe du Nord-Ouest. Son unité est ensuite envoyée en Écosse pour préparer le jour J. Là-bas, au cours d'une soirée dansante, il rencontre sa future femme, Elizabeth Taylor. Sans tarder, le couple se marie à Édimbourg, le 17 avril 1943. Un an plus tard, le 5 juin 1944, c'est déjà la veille du débarquement. James s'embarque à Southampton au son des cornemuses dans une barque chargée de jeeps et de blindés. Sa destination, c'est Juno Beach, une longue bande de dunes de sable qui s'étend sur 8 km. James débarquera en fin de matinée avec des renforts pour permettre aux véhicules de progresser dans les terres. Pataugeant sous les tirs, son unité subit de lourdes pertes. Au total, la division canadienne comptera 355 hommes morts, 574 blessés et 47 prisonniers. Dans une lettre, il raconte ses souvenirs du débarquement. Nos petites péniches d'assaut se précipitaient vers la plage avec leur groupe de 30 fantassins, armés jusqu'aux dents et tendus, approchant des combats qu'ils attendaient depuis si longtemps. Les canons de marine produisaient un terrifiant tir de barrage devant les péniches, et on pouvait entendre hurler au-dessus de nos têtes les énormes obus de nos navires de guerre, certains si éloignés que nous ne pouvions pas les voir. Et là-haut, nos chasseurs les plus rapides allaient et venaient, maîtres incontestés des cieux. Bientôt, des gerbes d'eau tout autour de nos péniches de débarquement nous indiquaient que l'ennemi avait réglé son tir sur nous, et que la bataille était lancée. Deux heures plus tard, nous recevions sur ma radio un message indiquant que l'infanterie avait nettoyé la plage et qu'il était temps pour nous, la première vague de véhicules, de débarquer. Au soir du jour J, les 14 000 Canadiens qui ont débarqué se dirigent vers l'aérodrome de Caen, mais ils se retrouvent très vite opposés à une troupe allemande composée de soldats issus des jeunesses hitlériennes. Ces jeunes recrues n'avaient qu'un seul mot d'ordre. N'oubliez jamais que la dernière balle de votre chargeur est pour vous. Très vite, les soldats alliés surnommeront ces SS la Baby Division, car leur âge excède rarement 18 ans. Plus tard, elle sera rebaptisée la Murder Division, la division du meurtre. Pour échapper à la rage des combats et aux atrocités de la guerre, James trouve refuge dans l'écriture. Le lent convoi de véhicules s'arrêta dans un petit village français, juste après la plage, et j'aperçus un très vieil homme fouillant les ruines de ce qui fut une charmante petite maison. Une Française et sa petite fille fixaient, le regard stupéfait et triste, ce qui restait de leur foyer. La petite poussait des cris de terreur. Soudain, elle s'arrêta de pleurer et courut en riant, pointant du doigt une belle rose solitaire qui avait réussi à échapper à la destruction et pendait à un morceau de clôture. Les derniers restes d'un magnifique jardin. Puis les canons tonnèrent. Un sifflement retentit et la colonne reprit sa route. De ces premières heures de l'invasion, nous avions un avant-goût de ce qui allait suivre. Le bruit, la souffrance, les prisonniers, les morts violentes, la futilité, le sacrifice, la destruction. Et même les rares moments de beauté qui se dévoilent quand le meilleur des hommes prend le dessus sur le pire. Et la somme de tout ça, c'est la guerre.
James se révèle très rapidement être un excellent soldat. 3 actes héroïques lui valent même la prestigieuse Military Cross. C'est la 3e plus haute décoration militaire pour les officiers des armées du Commonwealth. Son premier acte héroïque intervient 2 jours après le débarquement. Alors que 2 commandants sont tués au combat et qu'un autre est porté disparu, James prend le commandement de sa compagnie et la réorganise sous le feu de l'ennemi. Il permettra ainsi aux soldats de soutenir l'attaque dans la zone. 1 mois plus tard, James est à nouveau cité pour sa bravoure. Alors qu'il dirige sa compagnie de mitrailleuses, il part en reconnaissance sous les balles ennemies et mènera ainsi 2 de ses pelotons jusqu'à leur position, malgré les rafales de tir. Enfin, le 25 juillet, James réitère un exploit qui le placera dans la catégorie des héros de guerre. Voici ce qu'un de ses supérieurs écrira de lui. Au cours de l'attaque de Tilly-la-Campagne, le commandant de la compagnie fut blessé et un commandant de peloton fut tué. Le capitaine Macpherson a de nouveau pris le commandement et malgré la situation difficile, a réussi à stabiliser la compagnie. Par son calme et son exemple, il a aidé à la réussite de l'action de soutien à la brigade. Son sang-froid sous le feu ennemi, au mépris de sa sécurité personnelle et son bon exemple sont à la hauteur des plus grandes traditions du service. James sera de toutes les batailles canadiennes, de la France en passant par la Belgique, puis aux Pays-Bas et en Allemagne. Il rentrera finalement chez lui le 29 juin 1945. Il terminera son parcours militaire avec le grade de lieutenant-colonel à la tête du régiment royal de Montréal. Plus tard, il entamera une brillante carrière à la Banque de Montréal et il y restera jusqu'à sa retraite en 1981. James décédera en 1998, à l'âge de 82 ans. Retrouvez le livre de Clément Horvat, Lettres de soldats alliés, Till Victory, publié aux éditions Ouest France. Ce podcast vous a été proposé en partenariat avec le Mémorial de Caen.